Pour la présentation, c'est Chubaka Mungwana Josué, élève à l'Institut Bangu, membre du club d'épée. En même temps, je suis le président du club d'épée à l'Institut Bangu. Concernant la participation, réellement, ce genre de manifestation était une manifestation qui était réellement bonne. Surtout, ça nous a donné beaucoup plus d'expérience. Et ça nous a aidé aussi à avoir la conscience pour être un bon artisan d'épée. Moi, je me nomme Lisette Bouami, élève à l'Institut Fazili. Je suis élève finaliste, mais aussi je suis secrétaire du club d'épée. Maombi Mango Tiniel, encadreur du club d'épée de l'Institut Chifuma Kabare. Premièrement, mes impressions sont très bonnes. Elles sont vraiment bonnes par rapport à cet échange d'expériences. Cet échange a été beaucoup bénéfique à moi-même, aux membres du club que j'encadre. J'ai beaucoup bénéficié. Je suis incapable de dire ça, mais j'ai beaucoup bénéficié. J'ai beaucoup appris vraiment. J'ai bénéficié personnellement ce que les autres clubs ont apporté que je n'organise pas dans mon club. C'est-à-dire, j'ai constaté qu'il y avait des activités très importantes que moi, je n'organisais pas. Mais à partir de ce que nous avions vu, que nos amis présentaient dans les rapports, cela nous a aussi motivés de prochainement organiser des séances qui vont nous permettre aussi d'aller de l'avant. Par exemple, l'organisation des sorties dans d'autres écoles environnantes et la création de l'élargissement des clubs d'épée dans les écoles où il n'y en a pas encore. Eh bien, dans cette activité, premièrement, d'abord, j'ai tant de bénéfices. En fait, c'est une manifestation qui m'a aidé à avoir beaucoup plus de l'expérience sur la paix, à être quelqu'un réellement engagé dans le cadre de la recherche de la paix, dans le milieu scolaire, même dans le milieu parascolaire. La situation de paix à l'est de la République démocratique du Congo, je dirais que je trouve qu'elle est un peu dégradante suite aux guerres qui se passent à l'est du pays. Eh bien, c'est une situation réellement gênante, je peux dire, parce que tant de jours, surtout à l'est de la RDC, il y a tant de massacres, il y a même des femmes qui sont victimes de viols comme ça. Et donc, la paix n'est pas stable à l'est de la RDC, comme je peux le dire. La situation de paix au niveau de notre province, elle est encore très préoccupante. Du fait qu'il y a encore des problèmes qui existent dans nos écoles, qui existent dans nos milieux, dans nos familles, qui n'ont pas encore trouvé de solutions. Sur ce, je trouve qu'il y a beaucoup encore à faire. Il y a un travail à abattre par rapport à la situation de la paix dans notre province du Sud-Kivu. Eh bien, ce que je peux dire au gouvernement de la RDC est que c'est à leur rôle de lutter pour la paix au sein de la RDC. Donc, je veux aussi dire au gouvernement d'appuyer la coordination dans cette vision, de continuer toujours à sensibiliser les jeunes parce que s'il faut on est en train d'éduquer les jeunes dans ce genre de manifestations, ça peut aider à amener l'avenir meilleur pour un Congo, donc pour un Congo émergent et un Congo nouveau. C'est que pour moi, je peux dire au gouvernement d'appuyer seulement la coordination, mais aussi assumer ses responsabilités, comme le gouvernement, d'amener la paix au sein de la RDC. Commençant par le gouvernement, ma proposition, elle est unique. Il faudrait qu'il se mette à la place des gens qui souffrent. Enfin, de mettre la politique de stabilisation de notre province en marche. Il faudrait que cette politique ne soit pas seulement une politique dans les paroles, mais qu'elle soit réellement visible dans le quotidien des sites kivusiens. Par rapport à notre coordination des écoles conventionnelles protestantes, nous les encourageons d'abord. Nous encourageons la coordination pour le travail déjà abattu
parce que nous ne pouvons pas évaluer ça à zéro. C'est déjà quelque chose qui est en train d'entrer dans la vie des élèves, dans la vie des enseignants, dans les milieux scolaires où nous sommes appelés à apprendre. De cette manière, nous savons que avec le temps, ça va aller. Ce que je peux proposer au gouvernement ou à la coordination provinciale, premièrement au gouvernement, je peux leur dire de fournir des efforts pour assumer leur rôle et nous protéger parce que nous sommes le peuple et c'est eux qui nous dirigent. Ils doivent nous supporter, ils doivent assurer notre sécurité. Mais aussi, je peux dire à la coordination de continuer ainsi, mais aussi, je peux aussi dire que la coordination nous a beaucoup aidés. Je leur félicite et je leur dis de continuer ainsi, de continuer à nous soutenir. Et ça donne de bons fruits partout où nous passons, surtout dans nos écoles. Bon, ce que moi, je peux soit recommander aux élèves ou bien à d'autres institutions, c'est de juste former leurs élèves sur la paix. Parce qu'il n'y a pas réellement la vie sans la paix. Une personne ne peut vivre sans la paix. Donc, à l'absence de la paix, on peut dire quoi? C'est comme une sécheresse dans la vie. C'est que j'aimerais un peu, est-ce que je peux dire aux élèves de suivre aussi le modèle que les élèves membres du club de paix ont. Donc, pour essayer un peu de transformer des mentalités comme ça pour accéder réellement à de bons résultats. Effectivement, il y a tant de témoignages par rapport à ce que j'ai déjà vécu et à mon expérience dans les écoles et avec les échanges d'expériences dans d'autres clubs. Je suis en train de constater que le club de paix, avant le club de paix dans les écoles n'étaient pas un milieu où on pouvait vivre en paix. Tout s'est passé dans les écoles. Mais actuellement,